Coq, 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 coq. Allô? Oui, oui, copine, c'est moi. Tu veux savoir ce qui se passe avec Sarah Frezo? Il se passe qu'elle aurait perdu son bébé. Et que Monsieur Aquababe a encore fait des siennes. Franchement, j'en peux plus de ce gars. J'en peux plus de ce gars, copine. Franchement, là, c'est trop. C'est trop. Je dois dire deux mots à cet enfant. Parce que, je sais pas. Je sais pas si on ne lui parle pas. Ou bien il fait exprès. Mais à un moment donné, il faut doser. Il faut doser. Bon, copine, là, je vais te laisser parce que je suis assez vénère. Donc, on se voit plus tard. Ok, copine? Merci beaucoup. Bye bye. Vous connaissez quand je commence à respirer comme ça, là, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Hello les lovers, ici votre gars su et qui est Frankie Love, bien ou bien les gars. Les gars, je ne pensais pas un jour faire ce genre de vidéo, hein? Je ne pensais pas un jour prendre parti pour cette personne-là, mais à un moment donné, il faut dire stop. Enough is enough. Trop de méchanceté là, à un moment donné, non, je peux pas voir ça, tu vois. Même si je n'ai pas quelqu'un, il y a des limites, il y a un dosage à avoir que ce garçon n'a pas. C'est trop les gars. Mais avant que je commence à parler, un like, un commentaire, un partage, on active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et on me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Oui, aujourd'hui c'est journée spéciale télé-réalité. Je pense que mes affaires de télé-réalité, vous allez être contents et servis. Et pour les autres qui ne regardent pas et tout, mais bon, c'est moi qui parle et tout, donc vous allez quand même regarder, mes chéris. Ok. Et pour les nouveaux qui sont sur la chaîne et tout, je vous invite, non, pour les nouveaux qui sont sur la chaîne et tout, cœur sur vous, cœur sur vous, cœur sur vous et cœur sur vous. Ok. Les gars, qu'est-ce qui m'amène? Il y a de cela quelques jours, vous m'avez fait part du fait que Sarah Frezo était enceinte. Voilà, du coup, on était tous dans l'expectative hein, d'attendre ce qu'elle allait dire, parce qu'elle avait dit qu'elle allait faire une déclaration pour nous expliquer des choses. Non, on pensait, oui, qu'elle allait nous expliquer tout, sa grossesse et tout. Mais que ne fut notre surprise quand hier, Sarah Frezo nous a annoncé qu'au fait, elle était enceinte, mais elle a fait une fausse couche et elle a perdu l'enfant. Sarah Frezo nous a expliqué que ça fait un moment qu'elle suit un parcours PMA. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi PMA, c'est quoi ces programmes médicalement assistés, tu vois, pour les femmes qui ont du mal à tomber enceinte. Voilà, Sarah Frezo, elle essaie de faire aussi une FIV, là, c'est quoi ça, fécondation in vitro, voilà, tout ça là. Que Sarah Frezo, ça fait des années et tout qu'elle a du mal à être enceinte. Du coup, elle et son mari tout font tout pour avoir un enfant et elle a fait 4 PMA et pas 4 fois ça a échoué. Là, elle était proche, elle tombait enceinte et tout, mais voilà, elle a fait une fausse couche et tout, et voilà, elle a fait une vidéo hier et tout, elle était vraiment en pleurs, tu vois. Et vous savez très bien sur la chaîne, ceux qui me suivent depuis un moment, que Sarah Frezo fait partie des candidates que je n'aime pas du tout à la télé. Je crois même que c'est the candidate que je n'aime pas du tout à la télé, parce que cette fille, elle était tellement mauvaise, tellement méchante. Mais cependant, les gars, cependant, ce qui s'est passé. Parce que j'ai vu sa vidéo hier et tout, je ne comptais pas en parler du tout. Mais aujourd'hui, j'ai revu encore une vidéo d'elle où elle parle encore, où elle pleure, où elle se plaint de ce qui lui est arrivé. C'est vrai que Sarah Frezo et tout, elle a suivi son traitement et tout dans l'hôpital américain à Paris. Hein. Elle pensait et tout, voilà, qu'il y avait une confidentialité et tout ça là. J'ai l'hôpital américain, c'est tout ce qui est américain, il coûte cher. Hein. Elle a payé une fortune et les gars, vous savez ce qui s'est passé? Donc, la meuf, elle est en détresse d'avoir perdu son enfant. Franchement, on aime ou pas Sarah Frezo, je suis désolé. Et je sais très bien qu'il y a des filles ici, là, qui sont tellement aigries, qui sont tellement mauvaises, qui détestent tellement Sarah Frezo, on dirait qu'elle avait tué leur mère. Moi, Sarah Frezo, je la connais pas personnellement. Elle ne m'a jamais rien fait personnellement, même si je dénonce tous les comportements abjects qu'elle a pu avoir dans la télé vis-à-vis d'autres candidates. Franchement, ce qui lui arrive maintenant, je ne souhaite ça à personne. Je ne souhaite ça à personne. Et surtout de voir que les gens puissent se réjouir de son malheur, puissent profiter de ça. En plus de ça, des professionnels de la santé, les gars. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ces gens, je suis sûr que ce sont des infirmières. Parce que ce sont les femmes. Ce sont toujours les femmes qui sont impliquées dans ce genre de bail. Les infirmières de l'hôpital américain de Paris ont pris le dossier médical de Sarah Frezo. Et on dit, non seulement, quand elle était anesthésiée, tout cas, elle suivait son programme, tout ça, quand elle était anesthésiée, ces gens s'amusaient à la prendre en photo, à la filmer et à se moquer.
Non, mais les gars, le degré de méchanceté, non, mais l'être humain. Non, mais moi, je suis là, moi, je vois des choses sur la toile, je me dis, mais c'est pas possible. Le corps médical, quand même, surtout quand dans une salle d'opération, c'est l'endroit où tu es le plus vulnérable. Il peut t'arriver n'importe quoi. C'est l'endroit où tu es censé être protégé. Mais les gens qui sont là et tout, parce que quand ils sont en face d'une personnalité publique, d'une célébrité et tout, ils sont tous ébahis, ils sont comme ça, comme des ignares, vous savez même pas honte. Vous bossez dans un hôpital américain, vous êtes censé avoir une certaine déontologie. Et vous filmez une femme qui est en train de suivre un programme PMA, qui est dans un état pitoyable. Vous la filmez, vous moquez d'elle. Oh non. Aïe, non, c'est trop. Ben, les gars, vous pensez que c'était assez? Ce n'était pas assez. Ils ont poussé le vice jusqu'au bout. Ils ont osé prendre le dossier médical de Sarah Frézou. Ils ont envoyé ça à qui? À Satan. Oui, Satan. Satan qui n'aime ni plus ni moins que Aquababe. Aquababe, cet enfant, je suis fatigué de lui. Je suis désolé. À un moment donné, je pense que ce que Maës t'a fait la dernière fois, là, ce n'était pas assez. Parce qu'on s'est tous émus. On a tous pleuré sur ton sort. Alors que même moi, tu fais partie des blogueurs, que je n'aime pas du tout. Je n'aime pas tes manières de faire. Je n'aime pas ta méchanceté. Je n'aime pas ton aigreur. Mais toi, tu fais partie des gens qui ont vendu leur âme à Satan pour des abonnés. Et je vous avais dit, quand il y a eu le problème d'Aquababe, là, quand Maës l'a encerclé, où il pleure comme un chiot, là, entouré de loups, hein, que c'est vous, les abonnés, qui poussez certains blogueurs. Certains me disaient, oui, mais on ne force personne. Je suis désolé. Quand vous êtes tout le temps là et tout, hein, à l'affût du sang des gens. Moi, je vous ai dit, moi, ça n'arrivera jamais chez moi. Je vous ai dit, j'ai plein de vidéos. Quand je vois les gens même qui se moquent parfois de certaines de mes vidéos qui font peut-être 1000 vues et tout, je dis, chérie, si moi, je voulais percer dans ce game, les dossiers loulous que j'ai sur les gens ici, chérie, je me laisse même pas une semaine. Mais jamais de la vie, je vendrai mon âme pour 2-3 abonnés. Jamais de la vie. Je préfère rester avec mes 6000 abonnés là qui sont sucrés comme ça et garder, franchement, mon intégrité. Les gens, Aquababe, ils s'en foutent. Ils s'en battent les steaks. Ils s'en battent. Non, mais ça me rend fou. Le mec, on a failli le tuer là-bas la dernière fois là. Parce qu'il a ouvert trop sa grande bouche. Il s'est mêlé un peu trop des histoires des gens. Et là, il recommence. Non, mais c'est trop. Aquababe, à un moment donné, stop-toi, mon frère. Impose-toi des limites. Parce que quand t'as chopé la dernière fois, je t'ai dit, oh non, c'est un ami et tout qui se servait de moi et tout pendant plusieurs années. Les infos que vous aviez, ce n'était pas moi. J'étais sous emprise et tout. Là encore, c'est une amie à toi. Quand Maës t'a chopé là-bas, là, tu pleures. Et moi, je suis venu, j'ai mis ma bouche parce que oui, en tant qu'être humain, tout, j'ai compati à ta douleur. Ce n'était certainement pas parce que je t'apprécie. Et franchement, quand je vois encore ce que tu fais et tout, je me dis, mais putain, Francky. Mais bon, que veux-tu? Je ne regrette pas ce que j'ai fait parce que si c'était à refaire et tout, je referais parce que Maës, le comportement qu'il a eu et tout est inadmissible. Et moi, en tant que youtubeur aussi, gossip, je me dis, il y a des fous comme ça qui peuvent essayer de me faire la même chose. Mais franchement, je suis désolé. Quand je vois des comportements que tu as, je peux comprendre totalement les mecs comme Maës, quand ils en ont marre là, qui te chopent là comme ça, là, qui te trimballent son boîte de trimballe dans tout mon jardin là, je sais pas. Parce qu'à un moment donné, chill-toi mon frère. Même si tu aimes le buzz, même si tu aimes le son des gens, il y a des limites à t'imposer. On a envoyé le dossier médical de Sarah Frézou à Aquababe et Aquababe a affiché ça en story, les gars. Il a affiché ça en story, mais oh Dieu. Quand je suis allé voir, il a affiché, après ça, le nom de la go. Moi, je vous dis, et parce que Sarah Frézou, en plus, j'ai vu sa story, elle disait genre, que beaucoup de personnes lui disaient tout d'aller porter plainte. Franchement, je pense que c'est la chose à faire contre l'hôpital. Parce que moi, tu peux être très riche. C'est pour ça que j'aime les Américains. Parce que les Américains, ce genre de choses-là. Oh là 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 là. Il y aurait longtemps qu'ils seraient en procès. Et ils auraient gagné. Mais nous, ici, là, en Europe, vous, ici, en Europe, là. Et Sarah Frézou nous dit qu'elle a contacté l'hôpital, qu'elle a montré des preuves à l'hôpital que son personnel est parti donner son dossier médical à un blogueur, que son personnel a filmé en se moquant, et elle dit que l'hôpital est tout l'envoyé chier. Oh, non, franchement, non, les Français. Et ça reste, tu vois, elle est tellement dans un mal-être profond, tu vois. Je pense qu'elle n'a pas la force pour ça, là. Tout ce qui l'intéresse, là, c'est de tomber enceinte, d'avoir un enfant. Franchement, Sarah Frézou, je vous ai dit, je n'aime pas, mais sa douleur m'a peiné. Sa douleur m'a touché. Et franchement, Sarah Frézou, réponds-toi. Demande pardon à Allah, à qui tu veux et tout. Et franchement, je te souhaite de tout cœur d'avoir cet enfant-là. Et je pense que pour moi, tu es déjà sur la voie de la guérison spirituelle, je veux dire, hein.
Je pense que le fait d'avoir cet enfant-là, j'espère, te fera comprendre toutes les erreurs que tu as commises dans le passé. Parce que franchement, ça arrive, j'espère vraiment que tu auras cet enfant-là. Parce que toutes les femmes qui peuvent avoir ce don naturel, je ne sais pas si elles se rendent compte de la chance qu'elles ont de pouvoir enfanter naturellement. Parce que Sarah Frézou et tout, elle a fait part des problèmes qu'elle a depuis des années, aussi de se plaindre d'autres femmes. Donc franchement, j'espère que les femmes, vraiment, vous prenez vraiment la mesure de la chance que vous avez. Et que franchement, les femmes, s'il vous plaît, laissez un peu les grains, laissez un peu la jalousie, laissez un peu la méchanceté à deux. Ça vous a été mauvais, c'est vrai. Moi, je vous dis, je suis le premier à vous dire que cette fille-là, je ne peux pas la blairer. Mais franchement, les filles, solidarité féminine, là, c'est maintenant là, que vous devez être solidaires entre vous. C'est maintenant que vous devez être solidaires entre vous. Et je reviens à l'hôpital. Si moi, ici, un jour, vu que parfois je pars à l'hôpital pour des examens, tout ça là. Tu sais qu'il y a des sorcières aussi ici, là, hein, qui m'apprécient pas et tout. Surtout quand je parle de leur goût, là. Oui, si jamais vous faites partie d'un corps médical et que vous me voyez, si vous m'aimez pas, j'en ai rien à foutre. Faites votre travail et vous vous taisez. Parce que si jamais une de mes informations personnelles médicales venait à fuiter et que je sais que ce sont des infirmières d'un certain hôpital qui l'ont dit, je vous jure, sur la vie de mes parents, que vous là, Seigneur, on va niquer des carrières. On va éteindre des carrières. Que ça soit médecin, que ça soit infirmière, que ça soit même le gardien de l'hôpital. Je vous jure que moi, Frankie Love, là, je vais attaquer tout le monde. Je vais afficher tout le monde. Et je m'arrêterai pas là. Si c'est une infirmière qui a fait ça là, chérie, je vais tout faire pour te vivre. Et en plus de ça, si tu es un mari, je vais tout faire pour salir ton mari, pour m'attaquer à ton mari. Si tu as un chat là, je vais tout faire pour rendre la vie impossible à ton chat. Je sais que j'aime pas les chats et tout ça, c'est très facile. Quitte à m'attaquer, quitte à m'attirer les foudres de toute la sphère animalière et tout, j'en aurais rien à foutre. Parce que je vous jure là, si jamais un infirmier, une infirmière, peu importe, un corps médical, me fait ce qu'on a fait à Sarah Frézou là, je vous jure sur la vie de ma mère. En tout cas, vous me connaissez. Moi, vous me connaissez comment moi je suis un sorcier. Comment moi j'ai un côté très très belligérant. Genre, je ne vais pas laisser passer. Genre, Sarah Frézou et tout, elle contacte l'hôpital l'envoie chier, vous êtes fous. Je ne sais pas si on se rend compte. L'hôpital, c'est l'endroit où on est censé être en sécurité. On n'est censé pouvoir parler aux médecins en toute discrétion, en toute... voilà. Tu vois, et tu vois, maintenant tu parles à l'hôpital et tout, parce que tu es un personnage public et tout, toutes tes informations médicales et tout se retrouvent dehors, se retrouvent sur la toile, à rincer la curiosité malsaine de certaines personnes aigries. Jamais. Non, mais jamais. Juste à là, un jour. Si vous voulez, tentez-moi. J'ai dit, tentez-moi. Les sorcières, là. Vous allez dire que vous êtes sorcier. Vous allez voir à quel point moi je peux être sorcier. Vous allez voir à quel point moi j'ai dit, voilà. Pourquoi on va me porter plainte pour harcèlement, pour je sais pas quoi. Parce que, de toute façon, je vais être sur vous comme ça tous les jours avec mes vidéos. Oh non. Moi, j'ai dit, hein. Moi, les personnes non grata. Vous, là, qui me regardez, là. Si vous voulez vous attaquer à moi un jour, là. Essayez. Essayez pour voir, parce que non, franchement, j'en peux plus. J'en ai plus que ras-le-bol de la méchanceté de certaines personnes. Ok, vous n'avez pas Sarah Frézou, je sais pas. Certaines choses, quand on fait des vidéos sur elle et tout, oui, quand on la fustige et tout, quand elle fait des choses mal par rapport à certaines candidats à la télé, par rapport à ce qu'elle peut dire sur le net et tout, oui, c'est une chose. Mais là, la meuf, elle est dans un état de détresse absolue et vous profitez de ça. Non, mais ça m'a dégoûté. Ça m'a trop dégoûté. Et à quoi? Ça va s'éteindre, j'ai quasi plus de batterie et tout. Bon, on va essayer de speeder. Hein. Je suis dans la story d'Aquabe parce qu'on lui a posé une question. Je vais vous lire ça de suite. Bougez pas. Me revoilà les gars. Je suis désolé, tout maintenant, je n'avais pas la story sous les yeux. Maintenant, je l'ai sous les yeux. Je ne l'ai pas lu, hein. Je vais faire un screenshot et tout de sa story. Donc, on va la lire là, mais comme ça, en live. Hein. On lui pose la question parce que Sarah Frézou et tout, elle a pour pousser un coup de gueule contre Aquabe et tout, hein, que voilà, elle comprenait pas et tout, que le mec il a osé afficher son dossier médical en story Instagram en plus, hein. En story Instagram, Aquabe, même si on est mauvais. J'ai dit, toi, on dirait que t'es le fils de Satan. Genre, frère, ce qui t'arrive avec Maës et tout, genre, moi, franchement, il me serait arrivé un truc comme ça, tu vois, j'aurais changé même de tout, mais non, mais lui et tout, non. Tu vois, toi, tu veux quoi? Que quelqu'un t'enterre vivant? Je sais pas. Aquabe, on lui demande, tu as vu la story de Sarah Frézou sur toi, à quel moment tu as balancé ça? En plus, la personne qui ose demander et tout, elle ose demander à quel moment tu as balancé ça. Moi, j'ai dans sa story, j'ai vu, il a balancé ça. Aquabe répond, oui, j'ai vu. Alors, je m'explique, vu qu'hier, c'était full drama et full rafale de haine. J'ai rien dit, mais faut rétablir les vérités là. Elle a fait un teasing snap en montrant un test de grossesse positif. J'ai absolument pas réagi. Pourtant, toute la soirée, vous me demandez si elle était enceinte, etc. jusqu'au petit matin, en pensant qu'elle allait finalement annoncer à l'oral sa grossesse.
plus en détail, mais au moment où elle s'est montrée en pleurs dans sa story, mais pas d'explication. Déjà, les phrases sont trop longues, là, pas de ponctuation, ça me fatigue. Sur les réseaux sociaux, certains partaient dans les délires de dingue. Mes réseaux étaient surchargés de messages concernant cette affaire. Le laps de temps entre son post Snap teaser avec le test de grossesse positif et sa story en pleurs, les gens souhaitaient comprendre ce qui se passait réellement. J'ai donc décidé de vous apporter l'information vu que vous étiez demandeur et je suis quand même une page consacrée à l'info en temps réel, exclusivité, scoop et gossip. Comme on dirait chez nous, Elang Wazout. Elang Wazout. Je suis désolé pour les noms africains qui ne comprendraient pas ça. Je pense que voilà, c'est une insulte particulièrement camerounaise. Donc voilà. Il ose dire, on relit la phrase. J'ai donc décidé de vous apporter l'information vu que vous étiez demandeur. C'est ce que je vous disais au début, hein, que les gens à Aquabib, les serpents comme lui, les démons comme lui, sont comme ça à cause de la plupart d'entre vous. Et ce que vous oubliez les gens, c'est que parfois, il faut se mettre à la place des gens. Parfois, il faut se mettre à la place des gens. Les personnalités publiques, là, nous sommes des êtres humains comme tout le monde. À un moment donné, c'est bien que vous vouliez savoir nos vies et tout, les petits recoins et tout, c'est bien. Quand c'est pas du tromperie, oui, non, tel et tout, oui, les gars, on est là pour ça. Mais quand ça touche au médical, à la santé des gens, les gars, arrêtez un peu. Non, mais arrêtez un peu d'être aussi mauvais. Et lui, il ose dire, j'ai donc décidé, toi, en tant que qui tu décides. En tant que qui tu décides, c'est une information aussi confidentielle, aussi sensible. Je suis tellement vénère. Je suis tellement lui, là, putain, mais, non, mais ce gars, c'est pas possible. Hé, hey, Maës, tu es où? Maës, tu es où? De vous apporter l'information vu que vous étiez demandeur et je suis quand même une page consacrée à l'info en temps réel. C'est ça, cette course à l'info en temps réel qui te perdra à quoi, bib? Exclusivité, gossip et scoop. Je crois que nous autres, on ne peut pas avoir des gossips. Je crois que nous autres, on peut donner des scoops aux gens. Mais il y a des limites à avoir, putain. Mais je ne sais pas. Ces abonnés, responsabilisez-vous un peu, non? Je ne sais pas. Est-ce que vous auriez aimé, vous, là, les femmes, là, qui followez Aquabib, qui est tout le temps en train de vouloir s'immiscer dans la vie de Sarah Frezo, à guetter, à lui écarter les cuisses pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que vous auriez aimé que, moi, Franklin, par exemple, je vienne comme ça, fouiller entre vos cuisses? Mais je ne sais pas. Si c'est le cas, dites-nous. Dites-nous, parce que, voilà. On peut le faire en tant que youtubeur gossip et tout, hein, parce que voilà, les gens et tout, ils adorent aller rapporter et tout sur les autres. On peut le faire, les gars. Mais moi, je me suis juré que il y a une certaine limite que je ne franchirai jamais. Et franchement, que Dieu me protège et que Dieu m'en garde de ne jamais franchir la limite que je me suis imposée dans ce game. Et franchement, ça me fait trop de peine de voir Sarah Frezo comme ça, humiliée, rabaissée. Mais cette fille, elle est mauvaise, on est d'accord. Elle a été très mauvaise. Mais à un moment donné, ce qui se passe là, ce que Aquabib a fait pour moi est inadmissible. Et ce que l'hôpital américain a fait encore, pour moi, eux sont les pires. Eux, pour ma part, ce sont les pires. Et le fait qu'il n'y ait même pas une remise en question, rien du tout, je vous jure, là, si c'était moi, Sarah Frezo, j'allais laisser même le bail d'Aquabib. J'allais laisser même PMA pour l'histoire. Je dis, je sais, Sarah Frezo, tu vas avoir d'enfants. Moi, j'allais me consacrer à l'hôpital, là. C'est pas les Américains, ils ont l'argent. Ils ont l'argent. Tu pourras être avocat, Sarah Frezo, tu as les moyens. Tu vas devenir riche comme ça, même si, ok, là, maintenant, tu veux l'enfant, c'est plus important pour toi que ce que je pourrais gagner au procès. Mais je vous jure, moi, là, j'ai pas... Oh, Seigneur Jésus. Oh, que un de vous ose un jour. Que un de vous ose un jour franchir la limite avec moi. N'est-ce pas? On aime dire sur la toile que je suis fou. On aime dire sur la toile que je suis fou. Vous allez voir ma folie. Vous allez voir c'est quoi la vraie folie de Franklin. Parce que là, depuis là, je m'échauffe. Hein. Moi, je fais des coups de gueule et tout. Mais franchement, vous n'avez pas encore vu vraiment ma folie. Vraiment pas. Donc les gars, je m'arrêterai là. C'est ce que je voulais partager avec vous. Hein. Ok, la vidéo que j'ai faite avant, j'espère que vous l'avez regardée tout sur Aquabib et tout. Et ça me dirait, cette drôle de dame était drôle. Mais franchement, cette vidéo aussi, je peux pas me poser là et tout et mettre de l'humour dans ça parce qu'il n'y a rien de marrant. Il n'y a rien de marrant, tu vois. Et ce que Aquabib a fait tout pour moi est inadmissible. Et le fait qu'il n'éprouve même aucun remords et qu'il met ça sur le dos de ses abonnés, en partie à raison, me sidère. Me sidère vraiment. Non, du coup, les gars, les filles, franchement, surtout les filles, je vous dis franchement, Sarah Frezo, s'il vous plaît, Yako, je vous en supplie. Laissez un peu le côté là, on n'aime pas Sarah Frezo pour le moment. La fille, elle est en détresse, elle est au fond du seau. Là, vraiment, au fond du seau. Ça ne sert à rien de rajouter du sable sur sa tête. Ça ne sert à rien. Les gars, ça pourrait nous arriver à tous là.
Surtout à vous les femmes qui voulez tout le temps des enfants. Moi, je suis désolé, là, pour l'instant, moi, je veux pas d'enfants. Non, franchement, là, et même si je voulais d'enfants, je suis un garçon. C'est vous les femmes là qui êtes versées sur ça parce que voilà, naturellement, biologiquement et tout, voilà, vous ressentez plus le besoin d'avoir des enfants que nous les hommes. Non, les filles, s'il vous plaît, je vous en supplie. Et à quoi même, s'il te plaît, stop-toi, mon frère. Il y a des trucs que tu ne devrais pas sortir sur la toile. Même si les abonnés viennent te dire n'importe quoi, je suis désolé, ce ne sont pas eux qui payent ton loyer. Donc, à quoi même tu fais ça parce que toi-même tu le veux, parce que tu es foncièrement mauvais. Mais à quoi même, s'il te plaît, C'est une chose de sortir des infos que, oui, Mbappé, toi, quitter sa copine et tout pour je sais pas qui et tout. Ça, c'est des gossips comme ça, là, c'est pas grave. C'est ça, voilà, on aime ça et tout, on rigole et tout, on s'affaire et puis c'est bon. Il y a des limites. Mais que toi, tu as perdu ton âme. Je sais pas à qui tu as vendu ton âme, là, il y a quelques années et tout. Mais il y a... Bref, je suis fatigué. Parce que c'est trop. Bref, les gars, à tout à l'heure pour le live et tout, à 20h. À 20h et tout, oui, pour notre édition, raconte-moi ton gourmand amical. Je sais pas c'est quoi gourmand et tout, amical et tout, déception amicale et tout. Je vous attends tous à 20h, voilà, on va passer un bon moment et voilà, tu vois. Donc, voilà mes chéris. Bye.